nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des orages d'hier, donc du 27 avril 2024, donc hier, et de ce qu'ils ont donné. Alors c'est assez exceptionnel hein, ce qu'ils ont fait parce qu'il y aura même eu une tornade, hein, vous allez voir. Une possible tornade, vous allez voir. Mais surtout, ces orages auront été incroyables au niveau de leur activité électrique. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors je vais pas forcément trop parler des prochains jours, mais plutôt faire un petit peu le bilan des orages d'hier. Pour ceux qui n'auront pas suivi, bah moi j'ai pas tant suivi que ça en fait, hein. C'est vrai aussi, hein, faut reconnaître. Donc en fait ces orages ont commencé à se former on va dire même pas en fin de matinée, en début d'après-midi, du côté de Bordeaux, et ça a pété tout pile sur Bordeaux. Donc c'est-à-dire juste avant Bordeaux, ça va pas péter et ça a commencé à avoir de l'activité électrique sur Bordeaux. Donc pas beaucoup. C'est passé de tout à rien, hein. À la minute, c'est passé de que dalle à plam, d'un coup activité électrique. Je pense que c'était dû au cape qui avait, parce qu'en fait ici il y avait plein de cape, hop ça a pris le cape et plam, montée de puissance. Et là c'est une véritable montée de puissance parce que ces orages auront tout simplement seront montés, enfin auront traversé un petit peu le quart nord-ouest, sud-ouest du pays, le quart sud-ouest du pays. Donc après plus au sud aussi du côté de Toulouse et du sud-ouest de la France, enfin vraiment du sud, l'extrême sud-ouest de la France, aussi des orages auront eu lieu, qui auront touché donc aussi la ville de Toulouse. Euh, et puis bien sûr après toute cette ligne-là, donc sur la partie sud-ouest, aura traversé une petite partie de la France, hein. Ces orages n'auront pas perduré très longtemps. Ils ont été assez... ouais, là, il y aura pas, ouais, je sais pas comment dire, pas une pérennité, ouais, mais une durabilité. Enfin, c'était des orages assez éphémères parce qu'ils sont pas tenus, enfin, ils ont pas traversé tant de kilomètres parce qu'ils sont tenus longtemps, mais pas sur beaucoup de kilomètres. Regardez après, hop, plus d'activité électrique. Et c'est pour ça que moi, je suis là, hein, j'en suis totalement loin. Du côté de Chalon, j'ai rien eu encore une fois, et même le jour où j'étais en risque d'orage, j'ai rien eu. Sachez-le. Oui, je vous l'ai pas dit, mais c'est la première vidéo que je tourne réellement avec OBS, parce que d'habitude je tourne avec l'enregistreur Windows, donc vous allez me dire la différence. Il n'y en a pas normalement. Peut-être au niveau du micro, c'est peut-être mieux par contre, je sais pas. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais on est là pour parler d'autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est certes ces orages, qui auront été plutôt sympas, mais très électriques. Il n'y aura pas eu, j'ai l'impression, tant de grêle que ça, mais on va regarder un petit peu les reports d'aujourd'hui. Je sais plus trop comment on regarde actualité, info. Hmm, brève, non, même pas. Climat, non. Ok, non. Je sais plus comment on regarde les archives sur Kéronos, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais vous parler de un phénomène particulier qui a eu lieu encore une fois hier sur. Donc là, j'ai regardé sur le journal La Nouvelle République et qui parle d'une tornade en Indre-et-Loire, donc dans le département du 37. Bah bonjour à Météo 37, hein. Je ne sais pas si Météo 37 aura eu l'honneur de regarder cette tornade, mais donc regardez, hein, Indre-et-Loire, une possible tornade immortalisée en vidéo par des chasseurs d'orage à Ambilou. À Ambilou, ouais, à Ambilou. Donc un groupe de photographes d'orage d'Indre-et-Loire, voilà. Donc de chasseurs d'orage à 15 heures. Vers 15 heures, donc on va regarder si ça correspond. Si je regarde à 15 heures. L'Indre-et-Loire, c'est plutôt en fait. Indre-et-Loire, c'est plutôt par là. Ouais, ouais, ça correspond vers 15 heures. Ouais, vers 15 heures, ouais, parce que c'est l'Indre-et-Loire, c'est plus par là. Ouais, c'est plus par là. Je sais plus trop vraiment où est l'Indre-et-Loire, un peu. Vraiment. Ouais. Ouais, ça doit être par là. Et ouais, ouais, ça correspond clairement. Et je vais vous montrer les vidéos, même si bon, le vocabulaire des mecs n'est pas très fou, hein. Il y a beaucoup de. Ils sont un peu vulgaires, mais bon, j'aurais pas fait mieux, hein. Ouais, je fais pareil quand il y a des orages, hein. Regardez. Oh la vache! Ça a touché le sol, putain! C'est vrai? Oui! Mais regarde, regarde! Ouais, c'est une singerie, les gars! Attends! Il me fume de rire, vraiment. Voilà, mais ouais, on voit bien une possible rotation ici, là.
Alors oui, mais je crois que c'était des chasseurs d'orage hein, qui ont filmé ça, hein. Parce que bon, là ouais, on voit possiblement une rotation ici, là. Je peux pas zoomer sinon ça va couper l'enregistrement. Ah, est-ce que ça coupe l'enregistrement sur OBS si je mets en plein écran? Oh et bah non, bah ouais, c'est pour ça que j'utilisais OBS. Donc voilà, vous voyez que c'est plutôt... ouais, on voit la rotation un petit peu. Alors c'est pas très clair, hein, encore une fois, on n'est pas aux US, on est en France, hein. Mais ouais, c'est quand même impressionnant. Et sur l'autre vidéo, on voit encore mieux. Enfin, là, on voit clairement la possible tornade. C'est vraiment incroyable, hein. Regardez cette rotation. Euh, Ça aura été plutôt, je pense, une tornade assez faible, mais c'est impressionnant de voir des tornades si tôt dans l'année. On arrive en mai, donc on va arriver au cœur de la saison orageuse, donc enfin au début de la véritable saison orageuse comme c'est prévu. Et normalement, ben, c'est censé, bah, j'espère que je vais avoir les premiers orages. Voilà. Donc en conclusion, ces orages n'auront pas traversé tant de la partie, enfin tant une grande partie du pays, mais plutôt une partie ouest, mais pas sur beaucoup de distance. Et ça aurait été quand même des orages très électriques. Après, j'ai pas l'impression qu'il y aura eu beaucoup de phénomènes de foufou hein, dans ces orages. Euh, ah, mais je peux regarder les archives, non? Ici. Ouais, il n'y aura pas eu des phénomènes de fou, je pense, dans ces orages, clairement. Euh, voilà. Mais il y aura quand même eu une bonne activité électrique, mais il n'y aura pas eu d'autres phénomènes incroyables. À part, bien sûr, la fameuse tornade. Voilà. Je tiens à le dire. Mais regardez quand même, moi, la différence de temps. Parce que là, c'est à 1500 mais c'était 500. Ah oui, c'est à 500 hectopascales. Je me suis dit, c'est bizarre. Ouais, ok, ouais, il fait froid à 500 hectopascales. C'est pas étonnant, c'est normal. Ouais, ouais. Bref, je m'égare. Pourquoi je regarde tout ça? Bref, autrement, il y aura une tornade. Ça aurait été plutôt incroyable. Et ouais, c'est quand même assez étonnant, hein, la tornade en Indre-et-Loire. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est stylé. Pour les prochains jours, je vais quand même vous montrer rapidement. Donc mardi, je suis peut-être en risque d'orage et c'est plutôt mercredi, mais il n'y a rien d'incroyable. Je verrai l'évolution et puis les jours suivants, le cut-off devrait devenir de moins en moins dynamique avec une instabilité également en baisse au fil des jours, une risque orageux faible. Voilà. Donc au niveau des températures, bon, c'est censé remonter. On va regarder ça sur Windy. Température remonter timidement, hein. On va quand même rester sur des températures pas si chaudes que ça, hein. C'est vrai que c'est assez space, mais après à partir du 5 mai, ça va commencer, vous inquiétez pas, à être plus chaud. Bref, je vous dis au revoir et merci pour votre visionnage. Donc c'était une vidéo pas très fofolle, je pense. Mais bon, moi je vous ai un petit peu montré que enfin, l'analyse un petit peu des orages d'hier. J'ai pas voulu faire de points météo pour la simple et bonne raison que j'en ai un petit peu marre de faire tout le temps des points météo. J'ai envie un petit peu de varier les vidéos sur ma chaîne. C'est juste que faut que je trouve l'inspi pour faire de nouveaux types de vidéos et pour faire encore mieux mes vidéos. Par exemple, faire la vidéo sur la tempête Martin. J'ai pas envie de faire un truc comme sur la tempête Lothar où j'ai oublié énormément de détails. Donc voilà. Vous inquiétez pas, je vais essayer de. C'est pas, faut pas dire je vais essayer. Je vais faire du meilleur contenu normalement. Et puis de toute façon, il y aura des jours fériés. Je vais toujours trouver peut-être le temps de faire une vidéo un petit peu plus originale. Et surtout si j'ai des phénomènes intéressants chez moi. Je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Merci de votre visionnage.